cette deuxième partie-ci, c'est pour la fille de Mendozé qui me sabote sur Facebook, celle qui vit à Paris. Je ne vais pas prononcer ton nom. Parce que comme tu n'as rien foutu de ta vie, tu veux devenir aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, je vais te laisser ce message parce qu'on a déjà été coupé tout à l'heure. C'est toi. Lorsque tu vois mes photos assises au premier rang, pendant les obsèques, pendant la première veillée, les 2 premières veillées, les gens arrivaient, les Joseph Lé, Madame Atanganji, tout ça. Voilà, je partais les accompagner et tout. Tu appelles ta maman. Tu dis à ta maman que il faut que moi j'aille faire mon deuil chez moi, que chacun ait sa maison de deuil. Que je suis déjà une grande fille, je dis que je suis une grande fille, que j'aille aussi organiser ma maison du deuil. C'est aussi mon père, donc il faut que j'organise mon maison du deuil. C'est comme ça que je parle avec maman Germaine. Elle me dit que non, maintenant comme à cause du Covid là, on ne peut plus souvent avoir beaucoup de gens au même endroit, c'est bien qu'on divise les maisons du deuil. Que j'organise le deuil chez moi. J'ai dit que je vais venir commencer à organiser le deuil à Oja. Par rapport à quoi? J'ai dit, ah, je vais seulement partir aux obsèques. Celle qui est à Paris là, qui part chez les blogueurs, chaque fois qu'on entend qu'on parle de moi, elle va chez les blogueurs. Mon père ne nous a même jamais présenté que c'est notre soeur. C'est mon père ne nous a même jamais présenté que c'est notre soeur. Son père, c'est Aka à lui. Mon père ne nous a jamais présenté. C'est toi qui marches avec mon nom. Et je le sais parce que c'est toi qui me l'as dit. Dans la première fois de ta vie, tu entendais parler de moi puisque j'habitais avec ton père. Avec mes enfants. Je n'habitais pas seul. J'habitais avec ton père et mes enfants. Mais comme ton père t'avait régné, tu n'as pas honte de salir ta mémoire. Je t'ai dit une seule parole. Lorsqu'on s'est retrouvés à la cathédrale, au moment de faire le rang, pour entrer en rang dans la chapelle derrière le cercueil, tu es venu me voir. David et Boutou étaient là. Moi, je parle toujours avec des témoins. Elle passe son temps à sortir avec des fémans. Elle n'a rien dans la tête, celle-là. Une cervelée. Je parle d'elle parce que elle-même m'avait dit que c'est elle qui est partie parler de moi à Fleur de Lille. Et vous allez remarquer, les gens parlent de moi. Après, on dit que oh, les enfants, les vrais enfants. Non, c'est elle. Elle vient me voir, elle m'a dit que c'est elle qui est partie parler de moi avec Flore. Elle ne m'a jamais vue. Hein. Son père l'a régné. Tu demandais même au professeur que tu as une fille qui s'appelle telle. Il avait honte. Pourquoi? Parce que tout ce qui se disait sur cette fille à Paris, qu'elle prend l'argent, parce qu'à l'époque, mon père leur envoyait. Je dis que quand je partais décaisser comme ça, ces filles-là ne travaillaient pas. Elle veut une nouvelle voiture, on envoie 30 millions. Elle veut ceci, 40 millions, on envoie. J'ai dit que je partais décaisser. Donc, quand leur père envoie donc l'argent comme ça, elle se fait passer pour la grande fille du professeur Mendoza à Paris. La fille achetait les hommes. Même mon ami Rémini, un gars bamileke, il m'a dit que non, je suis sorti avec, ou c'est ta soeur, ou c'est quoi là. Mais elle m'a dit que tu sortais avec son père. Elle m'a dit que tu n'es pas sa soeur, que tu sortais avec son père. La fille là, m'achetait, elle me donnait l'argent, au point où non, moi-même j'ai eu peur, je suis parti. Rémini, il habitait dans le 16e. Tout l'argent qu'on envoyait à cette fille, c'était pour acheter les gars. Donc, l'affaire du nom de la fille, c'est pour ça qu'elle discute ça avec moi. Parce que pour elle, le seul diplôme qu'elle avait, la seule reconnaissance sociale qu'elle avait, c'est la fille de Mendozé. La fille de Mendozé. Donc, quand elles finissent de dire à leur père qu'il faut une nouvelle voiture, il faut les factures de ceci, il faut les factures de cela, elle prend l'argent. Elle commence à acheter les hommes avec. Parce qu'elle est laide. C'est pour ça qu'elle conteste que moi je suis l'enfant de son père. Parce que elle est la photocopie de son père. Mais dans la génétique, les gens choisissent un côté à qui ils ressemblaient. Lorsqu'on prend par exemple Serge, Serge c'est un bel homme. Donc vous n'allez pas dire que Serge Akounou n'est pas le fils de Mendozé. Lorsqu'on prend Gérard, Gérard est clair de peau. Il est bel homme, il est grand de taille. Mais vous n'allez pas dire que Mendozé n'est pas son père. Lorsqu'on prend la petite là, Laurie là, qui a la CIATV, qui a même des problèmes de santé là, qui sont dans le sang, on pourrait aussi contester sa paternité. C'est une très belle petite fille.
Vous n'allez pas dire que Laurie n'est pas la fille du professeur. Mais celle que je vous dis là, qui cherche mon nez là, pour dire que oh, tous les enfants de papa, on ne les reconnaît pas le nez. Laurie a le nez de Mendozé. Vous ressemblez à votre mère. Est-ce que Mendozé ressemblait à sa mère? Non. Est-ce que Mendozé ressemblait à ses frères? Pas Jean-Paul qu'on a enterré dernièrement là. En dehors de la couleur noire ébène de leur maman, en quoi pas Jean-Paul ressemblait au professeur? Quand on voyait les deux ensemble, on pouvait dire qu'ils sont frères et sœurs. Mais c'était l'enfant de sa mère. Vous venez vous mettre à parler de la génétique des gens. Ma mère, il y a ces photos quand elle était jeune, ma mère était comme une métisse. Dans le petit teint que j'ai eu là, Aline, pour revenir sur Aline Zomo, je ne me suis pas décapée. Tu ne vas jamais avoir une photo de moi où je suis noire. J'ai toujours été très clair. Il y a des gens qui me connaissent. Depuis que je suis enfant, ils vont te dire, je n'ai jamais changé de couleur de peau. C'est vrai que notre clair là, quand quelqu'un regarde, il croit que c'est des produits. Non, on ne met pas. Regarde la photo de ma mère, là où elle porte l'habit d'ancienne d'église. Ma mère est comme une blanche, de la tête aux pieds. C'est la maladie qui a un peu assombri maman. Mais quand on regarde ses bras, on regarde son corps jusqu'aux pieds, on sait que c'est... Parce que même les métisses, en vieillissant, deviennent noirs. Ma mère était comme une métisse. Donc c'est normal que j'ai une petite beauté. Parce que si on peut dire que Laurie, c'est la fille du professeur, Laurie est belle. Si on peut dire que Marthe est la fille... Marthe, c'est une belle fille. Donc on peut aussi dire que Marthe n'est pas la fille du professeur. Donc toi qui marches avec mon nom partout, depuis que tu m'as découvert sur Internet, parce que comme ça a commencé à chauffer, oh la fille du professeur, je t'ai arraché ton titre. Oh la fille du professeur Mendozé. Comme je marchais partout avec ton père me confiait son argent. Tu as décidé que partout où tu entends parler de moi, tu peux contester ma paternité. Je m'en fous de toi. J'ai eu tout ce qu'il fallait comme étant la fille du professeur. Quand on partait chez les chefs d'État, ce n'était pas avec toi. Au contraire, votre histoire de contester sa paternité sur moi. Imaginez-vous, il va me présenter à un président que je suis sa fille. L'enfant du président là commence même à m'aimer. Mais dans les journaux camerounais, dans les médias camerounais, on dit qu'en fait, il sortait avec moi. Donc c'est comme s'il m'a pris Sanjomba. On est parti organiser un président. Vous voyez la honte que vous mettez sur la mémoire de ce monsieur? Qu'en fait lui-même c'était mon show, mais il est parti me présenter à quelqu'un d'autre. Vous voyez la honte que vous mettez? Et toi, pourquoi? Parce que tu discutes de titre de fille de Mendozé avec moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mendozé m'a présenté à sa maman. Le jour que maman Marthe décède, je me souviens encore. Elle dit que elle vient de voir votre petit frère qui est décédé, venir lui dire au revoir. Puisque elle meurt, elle entre dans la morgue parce qu'elle apprend que finalement son petit-fils est décédé. Donc quand la mère du professeur meurt, il a deux corps sur ses mains. Le corps de son fils et le corps de sa mère. Ce monsieur a trop souffert. Et toi, tu ne pardonnes pas à ton père de ne t'avoir jamais valorisé. Tu viens sur les réseaux sociaux faire la jalousie avec moi. J'ai rien à foutre de toi. Mon père a reconnu mon enfant. Donc, tant que je vous laisse encore là, vous faites vos simagris là. C'est que je connais que je vous tiens sur le plan du droit. Je vous tiens sur le plan du droit. Je ne discute pas avec vous. Vous vous moquez de moi parce que j'ai des problèmes. C'est parce que je ne voulais pas discuter les biens avec vous. J'ai un document officiel qui me donne le droit sur les biens de Mendozé. Tout le monde connaît. Tous ses frères connaissent. Mais pour le moment, j'ai laissé que vous m'appeliez normalement. Gérard m'appelle. La semaine, il y a 2 ou 3 semaines là, quand les problèmes des réseaux sociaux ont commencé, il m'a appelé que non, ma petite soeur, tu as bien parlé tout ce qu'il fallait. Maintenant, calme-toi, laisse la première dame. Il m'a appelé en tant que mon grand frère, il sait qu'il est mon frère. Mais toi, tu marches partout pour salir la mémoire de Mendozé, pour dire qu'il sortait avec moi et tout. Ça te fait plaisir que c'est des gens qui venaient comme ça, machin. Ça te fait plaisir qu'on salisse la mémoire de l'homme qui t'a renié parce que tu lui faisais honte. Tu envoies l'argent à quelqu'un, tu entends seulement dans tout Paris que c'est elle qui achète les voitures aux hommes. C'était ça ta réputation. Dès que tu lui dis que tu l'aimes, elle prend 15 000 €, elle te donne. Elle t'achète tout. Elle te loue l'appartement, elle te fait tout.
Parce qu'elle est laide. Elle est vraiment laide. Après, ça arrange bien un peu. Hein. Une femme, vraiment, on ne peut pas dire qu'elle est laide. Mais elle était vraiment laide. Elle a mis les huiles. C'est elle qui a mis les huiles. Donc, je peux parler de toi. Ça ne me dépasse pas. J'étais au courant de tout ce que tu fais. Déjà que toi et moi, on a eu une discussion. Tu viens maintenant dire sur Facebook que tu m'as chassé. Toi, tu peux me chasser dans un deuil. Au deuil, on n'était pas dans la cour des essais à Saint-Mélima. Quand on a dit que les enfants de Mendoza, je n'étais pas assise à la tribune VIP. Derrière Gérard. Je n'étais pas partout avec Gérard. Lorsque les journalistes ont voulu interviewer les enfants, les journalistes venaient vers qui pour interviewer? Jusqu'à Serge est venu dire, Marlène repousse les journalistes, ce n'est pas le moment. C'est vers moi. Ce n'est que moi qu'on filmait. Parce que vous, les autres, les gens ne vous connaissent pas. Ce n'est que vers moi que la presse venait. C'est Serge qui vient s'interposer pour dire que ce n'est pas le moment de donner des interviews. On a déjà eu trop de problèmes. Et on a déjà eu trop de problèmes, pourquoi? Parce que Mvondayolo leur demande de rédiger une correspondance pour dire qu'ils ne vont pas faire les problèmes. Pour qu'on puisse leur donner l'argent pour organiser le deuil. C'est là que Gérard a dit que, pas jusque-là, vous avez humilié notre père. Vous n'allez pas nous dire d'écrire une lettre d'excuse et dire que nous n'allons pas laisser que les gens salissent le président à cause de Mendoza. Chantal Biya a exigé cette lettre-là. Parce que les gens faisaient le boucan partout. Oh, comment Biya peut laisser Mendoza mourir en prison? Il a demandé aux enfants de Mendoza pour qu'ils puissent avoir l'argent. Parce qu'il n'y avait plus l'argent. Il n'y avait pas l'argent. Toi, tu es une grande fille. Il n'y avait plus l'argent. Pour que l'argent vienne de la présidence, on a exigé une lettre. Pour se désengager des Camerounais qui réclamaient. Et c'est là que Gérard a dit, je ne veux pas. Pas jusque-là. Pas l'humiliation jusque-là. Si vous voulez, vous donnez l'argent. Si vous ne voulez pas, vous ne donnez pas. C'est comme ça que finalement, l'argent et la gerbe de fleurs arrivent. Toi, tu es sur Internet depuis. Tu ne fais que parler de moi. Oh, en fait, on ne la connaît pas. Ouais, c'est une mytho. Vraiment, mon père, c'était pas son père. Tu connais pas ton père? Je suis la seule. Ton père a reconnu laquelle de ses filles qu'il a eu en extérieur. Moi, il a exigé. Qui veut me reconnaître? C'est mon grand-père qui a refusé. Il dit que je ne veux pas les histoires qu'un homme est légalement marié et il reconnaît les enfants dehors. Mais les gens qui avaient faim, moi je viens d'une famille, je t'ai montré. Comme toi tu crois que je cherche le titre de ton père. Je viens de la maison de Pierre Milomodjo qui était boss plus que Mendoza. Je viens de cette famille-là. Je viens de la famille de Njo Kono, Ankola Fendek. C'est des boss. Donc je ne viens pas m'accrocher derrière ton père parce que je cherche un titre de noblesse. Ce n'est pas facile de porter l'héritage de quelqu'un qui est mort en prison. Donc si ce n'est que les titres là que je cherche, je n'irai pas m'accrocher derrière le titre de quelqu'un qui est mort en prison parce qu'il a volé l'argent de l'État. C'est parce qu'au fond de mon cœur, ma mère me l'a dit, mon père me l'a dit que je suis leur enfant. C'est le cri du sang. Ce n'est pas le cri de parce que je veux être vu. Tu as vu M. Aka? Tu as vu le camp de M. Aka? Tu as vu le parcours de M. Aka? On t'a dit qu'un jour il a dormi en cellule. J'aurais honte de M. Aka par rapport à quoi? J'aurais honte de lui. Pourquoi? Un homme qui voyage quand il veut. Il fait sa retraite tranquillement. Ses enfants sont en bain. Ils font des études et tout. J'aurais honte de lui. Pourquoi? Je me souviens que mon père m'a dit, c'est lui qui est mon géniteur. Ma mère est encore vivante. Elle est sur les réseaux. Elle sait qu'elle m'a dit que mon géniteur, c'est Mendoza. Ma grand-mère est dans la tombe. La mère de ma mère m'a dit que, parce que moi, quand je grandissais, je savais que j'ai deux papas. Mais celui que j'aimais le plus dans ma vie, c'est M. Akaka. Parce que je me souviens, j'avais 5 ans. Il me portait toujours au cou. Partout. Tous ceux qui ont été à Manche, je savais que si tu veux que M. Aka te mette en cellule, fais quelque chose à Marlène. Donc, toi, tu crois que je viens m'inventer un père parce que je cherche les réputations? Non, Mendoza a une sale réputation. Mendoza a une sale réputation que personne.
C'est moi qui viens essayer un peu de laver, d'expliquer ça aux Camerounais. J'avais 14 ans, j'avais honte de dire aux gens que je suis la fille de Mendozé, parce qu'on dit qu'il a un serpent. Les gens disaient au Cameroun, dès que lui-même il a eu honte de ça, c'est pour ça qu'il a passé son temps à acheter l'amour des Camerounais. Parce que les gens ont mis la saleté sur sa réputation. Et donc le travail que je viens faire, à expliquer aux Camerounais, que non, ce n'est pas l'homme qu'on vous a décrit dans les médias. Cet homme avait des combats. Il avait des combats politiques, il avait des combats d'opinion. C'est pour ça qu'on a satisfait. C'est parce que je veux laver son image. Parce que ce n'est pas propre qu'on dise que Mendozé sortait avec une petite fille comme moi. Oui, peut-être à vos yeux, ça va faire que les gens disent que oui, vraiment tous les postes qu'elle a eu là, c'est parce qu'elle ouvrait ses jambes. Ça va peut-être vous faire plaisir. Mais ça salit un grand homme. Mendozé était un grand homme. Mais sa réputation est sale. Mendozé a une sale réputation. Que personne ne me reporte. La preuve, vous-même, vous avez honte de faire des vidéos ou de dire à quelqu'un que je suis la fille de Mendozé. Parce que vous avez honte que ce que moi je porte aujourd'hui dans l'opinion publique, ça soit sur vos têtes. Mais moi, je n'ai pas eu le choix. C'est les gens qui sont venus me dévoiler. J'étais dans ma vie. Grande femme, je montais directrice au Qatar, machin et tout. J'avais ma vie. Personne n'associait mon nom dans la presse à Mendozé. Dès qu'on a pris mon nom, et les gens l'ont fait à dessein. Parce qu'on voulait montrer que, en réalité, une petite fille de 30 ans ne peut pas dire qu'elle coordonne les milliards de la FECAFOOT. C'est Mendozé le voleur qui veut se cacher derrière elle. Et c'est ça qui a fait qu'on m'abatte. C'est pour ça que j'ai été abattu. Parce que tant qu'on ne savait pas que j'avais un lien avec Mendozé, j'ai été présidente départementale. J'ai été présidente régionale. Mais les gens savaient que le dernier argument qu'on doit donner à Paul Biya, c'est que, en fait, Mendozé va aller maintenant gérer les milliards de la FECAFOOT. Ça m'a coûté cher. Jusqu'à aujourd'hui, ça me coûte cher. Mais j'ai dit, j'assume. Parce qu'il m'a fait du bien. Toi, tu es un enfant qu'il a accouché dans sa maison. Il t'a régné. Il t'a régné. Oh, tu es sa photocopie. Comment on dit souvent que